Cette semaine, il y a eu la Microsoft Build 2024 où Microsoft a partagé deux fonctionnalités très intéressantes liées à l'IA. On va justement en parler dès le début. On va également parler de la gestion des risques par Google DeepMind et OpenAI. Pour mentionner ensuite les partenariats d'OpenAI cette semaine, une nouveauté sur ChatGPT et on va terminer sur les levées de fonds des startups dans l'IA. Une des grosses nouveautés pendant cette conférence concerne Microsoft Copilot. Copilot, c'est la technologie qui est intégrée dans les outils Microsoft comme Outlook, Teams ou la suite Microsoft. Et l'entreprise a voulu partager que l'outil n'allait plus être seulement un assistant personnel, mais aussi un assistant d'équipe. Avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Team Copilot, l'idée, c'est en fait de pouvoir faire appel à un assistant lors, par exemple, de réunions pour réaliser des tâches très précises. Donc, par exemple, il va pouvoir rejoindre une réunion pour être là pour une prise de notes, présenter l'agenda du jour. Il pourra également servir de collaborateur pendant la réunion avec des suivis des tâches, l'envoi des messages ou même de chef de projet. En plus de ça, l'entreprise a annoncé Copilot Studio. C'est la possibilité de pouvoir créer des assistants qui vont réaliser des tâches en arrière-plan de manière autonome. Et en cas de situation où l'assistant ne pourra pas gérer seul, il pourra vous envoyer une notification afin que vous puissiez l'aider à réaliser la tâche. La manière dont Copilot Studio fonctionnera, c'est que vous allez pouvoir créer un assistant, soit en partant d'un modèle prédéfini, soit en créant votre propre assistant. Vous allez décrire le poste et la tâche, et ensuite vous allez lui partager des connaissances afin qu'il réalise la tâche. Et cette annonce, elle est intéressante parce qu'elle fait aussi écho à la semaine dernière, à l'annonce pendant Google I.O. De cette possibilité d'utiliser l'IA comme un vrai assistant qui est déjà intégré aussi aux outils Google. Et la vision est assez commune sur les deux entreprises, c'est d'améliorer la productivité des employés en utilisant l'IA soit comme un copilote, et la plupart du temps comme un copilote pour aider à faire des tâches chronophages, et avec Copilot Studio comme vraiment un assistant qui va de manière autonome réaliser lui-même les tâches. Et l'autre grosse annonce pendant cette conférence, c'est les nouveaux ordinateurs Windows Copilot Plus qui sont prochainement disponibles. Ces PC intègrent des nouvelles expériences avec l'IA, comme par exemple la fonction Recall, où vous pouvez faire appel par audio à une fonctionnalité de recherche grâce à l'IA, ou encore Co-Creator pour créer des images avec l'IA. L'assistant Copilot sera aussi accessible avec une simple touche sur un clavier. Donc, c'est un PC qui sera vraiment boosté avec l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le début d'une nouvelle ère d'innovation sur l'IA avec Windows et le PC est accessible dès maintenant en précommande à partir de 999 $. Autre nouvelle cette semaine, c'est que Google DeepMind et OpenAI ont communiqué cette semaine la création de méthodes pour évaluer les risques des modèles IA. Google DeepMind a partagé par exemple Frontier Safety Framework qui montre en fait et présente des méthodes pour évaluer de manière plus responsable les risques de l'IA. L'objectif, c'est à la fois d'exploiter le potentiel transformateur de l'IA tout en se prémunisant des risques aussi liés à cette nouvelle technologie. Donc il y a un équilibre à trouver entre à la fois la sortie de modèles très puissants et des méthodes pour vérifier que la puissance de cette technologie n'est pas critique ou ne crée pas de menaces ou de dangers spécifiques. OpenAI a également partagé quelques informations et quelques méthodes à ce sujet, avec notamment des tests avant le lancement d'un nouveau modèle et un seuil critique maximal à ne pas dépasser pour pouvoir déployer un nouveau modèle. En parlant justement d'OpenAI, il y a eu un partenariat cette semaine entre OpenAI et Reddit. Alors ça fait un peu penser à la semaine dernière avec Stack Overflow, puisque maintenant OpenAI va avoir accès en temps réel aux informations de la plateforme et aux posts de Reddit et va pouvoir les afficher sur ChatGPT. De ce côté, Reddit pourra avoir accès à des nouvelles fonctionnalités IA pour les proposer aux utilisateurs et aux modérateurs. Et autre partenariat d'OpenAI, c'est avec News Corp, qui est The Wall Street Journal ou The Times. Un partenariat qui permet d'avoir accès à une tonne d'informations fiables de ces journaux et donc une formidable opportunité pour OpenAI de continuer de développer ces modèles. Et la nouvelle fonctionnalité disponible sur ChatGPT, c'est sur l'analyse de données. Maintenant, il est possible directement de pouvoir connecter son compte ChatGPT Plus, donc pour les utilisateurs payants ou Team, avec Google Drive ou Microsoft. En fait, plus besoin de pouvoir télécharger en local des documents, on peut directement se connecter à Google Drive par exemple et sélectionner un document. Et puis après, grâce à une vue extensible, on peut poser des questions à ChatGPT sur par exemple l'analyse des données ou même modifier en temps réel certaines données. Enfin, la dernière partie de cette vidéo, du coup, c'est lié aux startups et aux levées de fonds des startups dans l'IA. Juste avant de vous parler des levées de fonds, il y a une difficulté que connaît
la startup Stability AI. C'est celle qui a créé Stable Diffusion et aussi d'autres outils comme Stable Audio par exemple. L'entreprise connaît une vraie difficulté sur le fait de trouver son business model. Actuellement, elle génère un revenu de 5 millions de dollars et elle a des dettes de plus de 100 millions de dollars. Donc, il y a un peu un processus de rachat qui est en train de se mettre en place. Des accords sont en train d'être trouvés avec des entreprises, mais ça montre la difficulté parfois qu'ont les entreprises dans l'IA sur les modèles open source. Chaque semaine, il y a aussi beaucoup de levées de fonds des startups dans l'IA. Par exemple, cette semaine, il y a eu une levée de 125 millions d'euros de Suno, qui est un générateur de musique, également de Gamma App sur la génération de slides avec une levée de 12 millions de dollars à peu près. Mais la grosse levée vient de Scale AI qui a fait une levée de 1 milliard de dollars. Si cette thématique vous intéresse, il y a de grandes chances que j'accorde une place chaque semaine sur les levées de fonds des startups dans l'IA avec quelques analyses sur les tendances de marché et comment ces entreprises réussissent à lever autant, avec quel objectif, quelle vision sur l'utilisation de l'IA dans notre quotidien personnel ou professionnel. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si cette section vous intéresse et si vous souhaitez que je la développe un peu plus chaque semaine dans cette vidéo d'actualité. Je vous remercie, n'hésitez pas pareil à mettre un like ou un commentaire ou à vous abonner et je vous remercie d'avoir suivi ces news de la semaine.